Maintenant, on va préparer la deuxième phase de l'opération pour pouvoir justement générer ce programme. Donc pour pouvoir générer son programme, nous allons déjà commencer par faire une imbrication. Pour ce faire, nous allons dans l'outil CAM, dans un clic CAM, donc les options que nous avons nous avec ProFirst. Voilà. Il me dit une liste de pièces existe, voulez-vous la charger? Je lui dis non, parce qu'on va démarrer sur une nouvelle liste de pièces à charger. Voilà. Donc la pièce que je vais utiliser ici, c'est toujours la même chose. Si elle n'apparaît pas, vous allez la chercher dans vos dossiers. Donc platine DXF. On a un aperçu ici. Je clique dessus, la pièce se rajoute dans ma liste de pièces à découper. Donc ici, dans cette fenêtre-là, toutes les pièces que je vais découper, je vais devoir, donc, à travers cette page-là, cette fenêtre, cliquer et les ajouter. Je vais donc pouvoir vérifier les longueurs, les largeurs et les quantités. Ah, la quantité. Ça, c'est ce que je dois modifier. Si je veux 25 pièces. Maintenant, nous allons faire placement automatique. Donc, il va préparer l'imbrication sur une tôle. Avant de faire cette préparation, avant de faire cette imbrication, je vais devoir lui indiquer le format de tôle que j'ai à ma disposition. Donc ici, je sais que moi, ma machine, elle a une capacité de 1250 par 1250. Donc je sais que je ne pourrais pas mettre une tôle, en tout cas, je ne pourrais pas découper au-delà de ce format-là. Je choisis la matière, S235, l'épaisseur 5 mm. La machine, ici, je choisis la machine. Deux options, soit je découpe les platines au plasma, soit je découpe à la Mazak, donc machine laser, découpeuse laser. En type de gaz, en fonction de la matière qu'on découpe, donc soit à l'oxygène, pardon, soit à l'air. Là, je vais mettre tout, parce que la machine, déjà, enfin, le post-processeur, donc le programme de la machine, c'est déjà que pour découper de l'acier, il va utiliser de l'oxygène. Et je fais placement automatique pour faire l'imbrication automatique. Donc ça calcule. Donc vous voyez là, c'est le format de la tôle, 1250 par 1250. Voilà, ça y est, l'ordinateur a généré l'imbrication automatique. Les pièces que j'ai demandées se retrouvent dans la tôle. Quand ceci est fait, et que je suis satisfait de la position des pièces, donc il va falloir faire attention sur certaines choses. On ne va pas rentrer dans certains détails. Déjà, on va commencer par l'imbrication classique. Donc là, je vais